Bonjour tout le monde, bon retour de congé de Pâques, promis en toute liberté de la semaine avec Jacinthe à Barouette, ça arrive pas souvent. On commence la semaine avec Jacinthe, une bonne affaire, on chiale pas. Au contraire. Écoutez, bon matin tout le monde, bienvenue dans En toute liberté, bien évidemment. Écoute, on n'a pas le choix d'en parler, on en a parlé dans Yann et Frank. Pour vous qui ont sûrement écouté le bulletin de nouvelles, que techniquement j'ai pas encore fait, mais qui va être fait quand ça va sortir, on tape sur la taxe carbone puis sur le Bloc québécois. Mais là, fallait qu'on en revienne avec Jacinthe parce qu'elle a osé commenter une publication de Yves-François Blanchet sur la taxe carbone. Ben, tabarouette, elle le ratio, puis elle a eu plus de likes que lui, puis elle a mis les points sur les i sur que oui, la taxe carbone fédérale, l'augmentation qu'il y a eu le 1er avril dernier, ben, qu'on le veuille ou pas, ça s'applique au Québec. Fait qu'on en parle ce matin de cette vérité absolue dans En toute liberté. Allô, Jacinthe? Salut Joey. Passez des bons congés de Pâques? Certainement. J'ai mis mon petit look poussin aujourd'hui. Oh! Pas trop de dépenses dans le chocolat, juste assez. Ouais, là, semble-t-il qu'on parle souvent du dôme d'une manière dérogatoire, puis beaucoup de gens, on leur dit: «Ah, le dôme, c'est pas vrai», puis de ci. Mais coudonc, on veut-tu en avoir un? On veut pas en avoir un? Parce qu'il semblerait, en tout cas pour les gens du Bloc québécois et son chef, Yves-François Blanchet, que d'un côté, quand on parle de ce qui se passe, on fait des résolutions sur la guerre à Gaza qui nous concernent aucunement, puis c'est censé nous concerner, mais quand il y a une taxe fédérale sur les prix de consommation, ben, prix de consommation, techniquement, oui, mais c'est majoritairement sur l'essence et sur le diesel, sur le propane, etc., qui s'applique sur les autres provinces canadiennes. Là, à partir de là, non, ça s'applique plus. Le Québec est protégé de tout ça. Sérieusement, je suis pas. Je sais très bien que ce gars-là sait ce qu'il fait, là, dans le sens qu'il sait que c'est de la bullshit qu'il dit, mais je veux quand même t'entendre parce que tu as fait un tweet, regarde, je veux le ressortir pour le bénéfice des auditeurs de ce que tu as dit un peu dans la dite réponse, mais ça, je te laisse aller là-dessus, Jacinthe. Tu mets ça à l'écran? Ouais, 2 petites secondes parce que je suis en train de le OK. chercher. Sur le coup, j'aurais dû le sortir, mais le voici à l'instant. En fait, il partage voyons, une publication de Pierre Poilievre. On le met à l'écran pour Ouais. ceux. En fait, c'est ça, c'est la vidéo que Pierre Poilievre a faite hier, pour vous, c'est il y a 2 jours, sur justement la taxe carbone qui augmente le 1er avril qui était prévu depuis un bout de temps. Et Yves-François Blanchet tweet le message suivant. Quelqu'un peut-il lui renvoyer le mémo? La taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. La taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. La taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. La taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. 3 petits points. PS, non, il n'existe rien de tel qu'une taxe carbone indirecte. Allez, bonne soirée, Pierre. Ah, chef du bloc, mesdames et messieurs. Et toi, Jacinthe, regarde, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas pour le moment qu'on enregistre, la publication initiale qui a 104 500 vues, il faut quand même le faire, a uniquement 306 likes. Ben, Jacinthe, ta propre publication a été vue à peu près un petit peu moins de 10 000 fois. Ben, tu as 526 likes et commentaires et tu réponds pour le Québec qui ne soit pas affecté par la taxe carbone, il faudrait que le Québec opère en totale autarcie, dans une situation de non-importation absolue de biens et services. Ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Calepin de commerce extérieur du Québec 2023 du ministère de l'Économie. La taxe carbone nous concerne aussi. Dans le commerce, de tous les coûts de production, de transformation et de transport sont refilés aux clients en ajoutant une marge bénéficiaire. Et tu as rajouté quatre tableaux qu'on a également présentés dans Yann et Frank ce matin, des différents types d'importations en général que le Québec fait avec les autres provinces canadiennes, dont l'Ontario et tout le reste. On parle de l'Ontario avec les produits de métallurgie, l'Alberta avec le pétrole, ben oui, le méchant pétrole de l'Ouest, mais oui, on en prend. Le bœuf, toute la viande, etc., qui vient des prairies. Écoute, on dit qu'on n'aime pas le Canada, mais ça reste que c'est un de nos grands partenaires économiques majeurs, là. Ah oui, le commerce interprovincial existe. Il est très, très présent. Puis ça, c'est 4 tableaux que j'ai mis sur la page de Yves-François Blanchet, mais sur ma page à moi, j'ai fait le même type de publication. Donc, les mêmes écrits, mais j'ai mis 15 graphiques. Donc, j'ai fait quatre tweets qui suivent, là, une série de 4 tweets avec 15 graphiques tirés du même document, ce document-là,
qui démontre tout le commerce, toutes les importations qu'on fait des différentes provinces canadiennes au Québec. Là, donc, sur la page des François Blanchet, vous avez 3 provinces. J'ai mis Nouveau-Brunswick, l'Ontario, puis je pense que j'ai mis l'Alberta. Oui, c'est ça, mais j'ai mis les autres parce qu'on importe aussi des autres provinces. Et pourquoi les importations de biens et services? Ben, c'est parce que tout ce qu'on importe de ces provinces-là où il y a une taxe carbone qui est appliquée, ben, c'est sûr que cette taxe-là, sur le transport, la production, la transformation, ben, elle est calculée dans les coûts de production, les coûts de production de ces biens-là. Puis naturellement, ben, on ajoute une marge bénéficiaire. Puis l'entreprise, ben, quand elle nous vend des produits qu'on importe au Québec, ben, on est affecté par cette taxe carbone-là. Alors, j'en pouvais plus. Ça fait plusieurs publications du Bloc québécois que je vois passer, plusieurs publications des François Blanchet qui me déçoivent profondément parce que je dois le dire, son appel à protéger les intérêts québécois me rejoint tout le temps. Oui, mais moi, ça me rejoint tout le temps, ce Oui, ben, message-là. Mais techniquement, moi aussi, là, mais bon, c'est ça, c'est que excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais le message du Bloc québécois, c'est qu'on défend les intérêts ouais, du Québec, mais leur définition des intérêts du Québec, c'est tout ce qui est centralisateur, de gauche et de nationalisme, un genre de cariboutisme mélangé à ça, protection de la langue, puis autant que sur la base, on comprend ça, mais c'est toutes les Christies de politiques centralisatrices qui, ouais, appuient, ils disent que c'est bon pour le Québec, puis quand, pour une fois, on donne un peu de lousse au fédéral, ils sont jamais pour. ouais. Les conservateurs, ou du moins des gens plus conservateurs économiques comme nous autres, ben ça s'aligne jamais avec nos propres idées. Mhm. C'est autant un argument pour être fait que ben, vous n'êtes pas une majorité au Québec, peut-être pas, mais ça reste que juste penser d'un bord, à un moment donné, le bateau chavire. Ouais. C'est ça aussi, là. Oui, puis c'est d'autant plus vexant quand tu vois un représentant dit être investi d'une mission de protection des intérêts du Québec. C'est encore plus frustrant quand tu dis hey, moi, je suis investi de protéger les intérêts du Québec, puis que finalement, il porte des messages complètement faux, complètement erronés comme ça. Ça fait plusieurs que je vois passer. Puis à chaque fois, je me dis Caroline qui sont pas forts sur le plan économique au Bloc québécois. Caroline qui sont pas Et, forts sur le plan et économique. personne ne les reprend. Parce qu'à date, t'es pas mal la seule. Puis garde, c'est pas vouloir mettre ta position en danger ou quoi que ce soit, mais tu sais, Jacinthe, t'es quand même collaboratrice à Radio-Canada, tu passes plusieurs fois pour commenter l'actualité. Puis autant que je comprends que, tu sais, il faut quand même que tu te gardes un peu un certain droit de réserve. Tu ne peux pas nécessairement commenter un peu comme on fait de notre côté avec le podcasting aussi. Des fois, on n'est pas fin, là. Je comprends qu'il faut quand même que tu te gardes une certaine marge de manœuvre, mais là-dessus, ça te prend un certain courage, puis je te le donne. Puis écoute, dernière nouvelle, as-tu été bloqué par Yves-François Blanchet? À l'heure où on se parle, je ne suis pas bloquée de sa page. Euh, Wow! je ne m'acharnerai pas non plus, puis je ne me mettrai pas en guerre personnelle Ah contre non. toutes ses idées. Puis c'est pas parce que j'interviens pas que je suis en accord avec ce qu'il écrit, mais là, ça en était trop. Il tape beaucoup sur ce clou-là du fait que la taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Et oui, on comprend que nos PME du Québec ne sont pas taxées avec cette taxe, cette fameuse taxe carbone du fédéral. On comprend tous ça, mais de dire qu'il n'y a pas d'impact au Québec puis qu'on ne la paye pas de façon indirecte, c'est totalement faux parce qu'on sait que dans le commerce, tous nos coûts de production, nos coûts de taxes, tous les coûts s'ajoutent, s'additionnent et éventuellement, il faut ajouter une marge bénéficiaire pour continuer de rester ouvert, pour que notre entreprise continue de Ah, puis fonctionner. Il faut tout est générer. relié. Tout est Fait, relié ben aussi. Tu oui. sais, m'a dire comme l'argument de Frank ce matin, il disait c'est comme si du jour au lendemain, l'Alberta dirait on n'achète plus aucune voiture faite au Canada. Pour dire ah, mais ça ne s'applique pas au Québec. Ben, je te confirme que ça va avoir des impacts au Québec en tabarouette dans l'industrie de l'automobile, là. Tu sais, Ben oui. qu'on le veuille ou pas. Fait que, tu sais, on est-tu dans un marché, moi, j'aime pas tu sais, le mot en M, mondialiste, tu sais, un marché global, tu sais, globaliste, mais ça reste que on est dans un marché libre, dans un plan. Je sais, on est encore dans le Canada. Je le sais, moi non plus, j'aimerais ça qu'on saque notre camp si on est capable de se lever le cul un peu, mais qu'est-ce que vous voulez? On est encore là-dedans. Mais ça reste que c'est ça, tout. Tu sais, il y a une raison pourquoi que la bourse en 2008, la crise économique a touché tous les pays de la planète, alors que ça touchait pas En plus, on parlait du marché immobilier américain. Pourquoi ça Mhm. touche la Chine? Pourquoi ça touche le Japon? Pourquoi ça touche le Canada? Parce que tout est relié, que vous le voulez Ben ou ouais. pas. Est-ce qu'il y a un simili de vérité derrière le statement de François Blanchet que c'est vrai que directement, factuellement, elle ne s'applique pas? Je comprends. C'est pas comme la taxe du Québec plus la taxe du fédéral qui s'applique par-dessus. Là-dessus, oui. Mais comme tu l'as dit,
tous les biens et services qu'on transige avec nos voisins provinciaux ou quoi que ce soit, bien évidemment que les frais de transport, ça va nous être refilé d'une manière indirecte. Donc oui, une taxe indirecte existe, ça a un effet, peut-être moindre que si, je dis moindre, on a notre équivalent de notre taxe carbone québécois, fait qu'en bout de ligne, on paye quasiment aussi cher, mais sérieusement, ce qui me fait tu sais, autant que j'aime pas plus Justin Trudeau, puis j'aime pas plus Jack Mixing, mais au moins, ils ont une manière de nous twister le mensonge pour que ça paraisse semi-avalable. On va dire ça comme ça, tu sais. Mais lui, je suis sûr que ce gars-là, il sait exactement ce qu'il dit, c'est de la bullshit. Il se fie sur l'ignorance, l'ignorance pure et crasse des Québécois face à la politique fédérale que la majorité des Québécois ne suivent pas, à part durant les périodes électorales. Puis ils prennent, puis les médias de Québécois, puis nos chers médias quatrième pouvoir sont censés nous défendre de cette désinformation-là. Mais vu que c'est le Bloc québécois, puis il y a une fleur de lys stampée dessus, ah ben là, ça passe. On n'en parle Ouais. pas. Il y a même des commentateurs politiques qui embarquent là-dedans pour dire qu'est-ce que c'est vrai, ce que François Blanchet dit, ce qui est de la pure bullshit. Oui, oui, puis tu sais, on peut penser, par exemple, là, j'ai mis plein de tableaux tirés d'un rapport qui a été fait par le ministère de l'Économie du Québec, dans lequel on recense l'ensemble des biens et services qui sont exportés du Québec partout dans les pays. Ce rapport-là le concerne aux exportations et importations de tous les États du monde, mais il y a une portion pour les provinces et territoires du Canada. Donc, j'ai mis les importations des autres provinces parce que pour démontrer qu'il y a du commerce interprovincial qui existe et qui nécessairement lie nos économies ensemble et qui nécessairement fait en sorte que dès qu'on joue dans une composante de l'économie d'une province, ça vient affecter l'autre province dès qu'il y a du commerce entre les deux. Mais je pensais, là, je demandais, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui ont fait l'exercice. Moi, je ne l'ai pas publié, mais je me suis amusée beaucoup avec ChatGPT hier pour lui demander différents exemples parce qu'au début, je me disais comment je vais illustrer ça. Puis là, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me reproduire un graphique bien, bien, bien clair sur comment ça fonctionne pour que ce soit vraiment simplifié, simple, évident à comprendre. Et puis, dans mes différentes conversations que j'avais avec l'intelligence artificielle, il y a un des exemples qui a été donné par ChatGPT sur le bois d'œuvre, par exemple. Ce que ChatGPT disait, c'est que dans l'industrie de la construction, on est extrêmement affecté parce que l'industrie de la construction est beaucoup impactée par le commerce avec les autres provinces, notamment dans le bois d'œuvre, l'acier, les métaux aussi, et qui fait en sorte que finalement, ben, tout le transport puis la production de ces matériaux-là, ben, il y a eu des paiements de taxes spécifiques sur la pollution, sur ces matériaux de construction-là. Et ben, bien évidemment, dès qu'on les importe, ben, on est impacté par la hausse des tarifs. Puis on l'a vu, la hausse des tarifs en construction. Ben Je ne dis oui. pas qu'elle est exclusivement liée à ça. Il y a l'inflation, il y a plein d'autres composantes. Mais Colin, c'est prendre l'électorat pour vraiment des nonos que d'affirmer une telle chose, puis de la sursimplifier, que de dire il n'y a pas de taxe carbone au Québec, il n'y a pas de taxe carbone au Québec, ça ne nous touche pas, ça ne nous affecte pas. Non, elle est juste pas facturée. Si j'ai une compagnie de camionnage au Québec, mes trucks qui roulent au diesel, je ne paierai pas la taxe carbone fédérale dessus quand je suis au Québec. Oui, ça, c'est vrai. Mais franchement, de s'acharner sur ce clou-là pour un chef de parti politique fédéral qui prétend être investi d'une mission de protection des intérêts du Québec, franchement, je trouve ça questionnable. Ah, c'est de la petite politique, puis c'est du petit Québec, comme on aime l'appeler avec Yann. Là. Puis regarde, en parlant, voici les détails, en fait, pour ceux qui se demandent, là, ça augmente de combien? Là? Ben, on vous le présente. Article de Radio-Canada, il faut quand même redonner à César ce qui est à César. Ils ont quand même fait une bonne job. Donc, ça va comme suit. La taxe carbone sur l'essence passe donc de 65 à 80 dollars canadiens la tonne, ce qui équivaut à 17,6 cents le litre, soit une hausse de 3,3 cents le litre. Remplir un réservoir de 50 litres coûtera environ 8,80 dollars en prix du carbone, soit environ 1,65 dollars de plus que le 31 mars dernier, avant l'augmentation.
Le prix du litre de diesel inclura 21,39 cents en taxe carbone comparativement à 17,38 auparavant. Pour le propane, parce que c'est toujours aussi le propane, la taxe carbone est maintenant, est maintenant de 12,38 cents le litre au lieu de 10,08 auparavant. Une bonbonne de propane pour barbecue standard de 20 livres, donc de 9 kg, inclura environ 2,20 dollars en prix carbone comparativement à 1,78 l'an dernier. Et le gaz naturel, il ne faut pas l'oublier, les ménages canadiens consomment en moyenne 2280 mètres cubes de gaz naturel annuellement, surtout pour le chauffage. Avec la hausse à 80 la tonne, cela représente un ajout de 15,3 sous au mètre cube de gaz naturel au lieu de 12,4. Hey, viens pas me dire que ça ne touchera pas le Québec, là. Calvaire, je veux dire. Si on parlerait d'une industrie, ben justement, je sais pas, là, n'importe quoi, là. Je peux pas dire le pétrole, parce que techniquement, le Québec mettons, je sais pas, là. Je dis une connerie, puisque c'est pas là. Mettons que ça serait l'industrie du safran. Là. On sait que le safran, c'est en Moyen-Orient. Je sais qu'il n'y en a pas au Canada, mais suivez-moi un peu comme exemple. Mettons, on parlerait d'une industrie qui irait uniquement dans les provinces, dans les provinces hautes canadiennes. Il n'y en a pas au Québec. Ça les applique qu'eux autres. Oui, il y a un peu de commerce qui se fait avec le Québec et cette industrie-là, mais c'est très peu. Tu te dis, OK, c'est vrai qu'il y a une augmentation, ça va nous toucher, mais de manière minime. Fait que techniquement, tu pourrais dire que ça n'affecte pas le Québec. Mais là, ça touche partout, plein d'industries. Puis comme tu l'as dit, les camionneurs, là, on a tellement parlé des camionneurs des dernières années. Ben, ceux qui partent du Québec, qui ont des entreprises au Québec, comme Gilmire dans mon coin, Montmagny, qui s'en vont à travers le Canada dans l'Ouest, ben, quand ils se tinkent, ils se diront pas, m'en faire toute la route, m'attendre de revenir au Québec avant de me tinker. Ça marche pas de même. Là. Fait qu'ils n'ont Non, pas le choix non. de payer la taxe carbone. Là. Non, puis les trains, l'industrie ferroviaire transporte énormément de Oui. marchandises aussi. Les navires aussi qui transportent énormément de marchandises, puis ils se ravitaillent pas nécessairement exclusivement au Québec. Donc, il y a des coûts qui impactent toute la chaîne de production, de transformation, puis de transport de ces biens qui sont vendus un peu partout. Donc, il y a des impacts à grande échelle. Puis, je regardais sur le site du gouvernement du Canada pour voir cette fameuse affirmation que 8 Canadiens sur 10 bénéficient des retours de cette taxe carbone-là. Donc, il y a une page là, sur le site du gouvernement du Canada Oui. qui explique en quoi consiste puis comment fonctionne la remise canadienne sur le carbone. Ils ont changé le nom de cette remise-là pour la rendre encore plus Oui, ils ont changé. vendeuse. C'est ça, ils ont changé le libellé récemment, Jacinthe, pour rendre ça plus Oui, sexy. Hein. oui, oui, ça a été fait. Là, cette page-là a été mise à jour le 8 mars C'est ça, parce qu'en dernier. fait, juste pour faire le contexte pour les auditeurs, c'est qu'avant, pour les factures des gens, pour sur le relevé de compte bancaire, le remboursement, en tout cas le pseudo-remboursement de la taxe carbone, il n'était pas mentionné taxe carbone dessus. Fait que c'était comme un genre de nom un peu bureaucratique. Là, c'était assez général. Fait que tu ne peux pas vraiment le pointer là-dessus. Fait que là, ils ont changé le libellé. En fait, c'est le gouvernement fédéral qui a demandé aux institutions bancaires de changer le libellé de ce remboursement-là pour qu'il y ait le mot taxe carbone dedans, genre remboursement taxe carbone ou whatever. Là, c'est assez spécial. Oui, donc comment ça fonctionne, là, cette remise canadienne sur le carbone? Tout d'abord, il y a des conditions, là, il y a des préalables, mais dont il faut avoir 19 ans, il faut avoir habité au Québec dans le mois précédent la demande de remise. Puis, cette remise-là, il faut avoir fait notre déclaration de revenus, puis avoir coché des petites cases dans notre déclaration de revenus. Puis, c'est pas disponible, cette remise canadienne-là, n'est pas disponible ni en Colombie-Britannique, ni au Nunavut, ni dans le territoire du Nord-Ouest, ni au Québec, ni au Yukon. Donc, c'est les 5 endroits au Canada où on n'a pas accès aux remises canadiennes sur le carbone. Et on a droit à un montant de base, puis si on ajoute si on habite en milieu rural, il y a un supplément de 20 pour le milieu, pour les gens qui habitent en milieu rural, si on répond aux conditions, bien sûr. Puis je regardais là, la façon que c'est fait. Les taxes, lorsqu'elles sont prélevées dans une province, elles retournent dans la même province. Ce qui fait que si tu es résident, par exemple, au Nouveau-Brunswick ou en Alberta, tu n'as pas la même remise trimestrielle, c'est remis aux 3 mois. Tu n'as pas la même OK. remise trimestrielle dépendant où tu habites au Canada parce que
c'est en fonction de la taxe qui a été prélevée, elle retourne dans la même province ou le même territoire, puis en fonction du calcul du nombre d'individus qui ont droit à la remise, ben ça donne un montant qui n'est pas équivalent d'une province à l'autre. Donc, la province où on reçoit le moins, je m'intéressais à ça, parce que je me suis dit à quel point ça sort les Canadiens de la pauvreté, cette histoire-là. Donc, au Nouveau-Brunswick, c'est la province où les retours sont les moins importants. Donc, on a droit, si on se qualifie puis on rencontre les critères d'éligibilité, on a droit à 95 par 3 mois, par trimestre, et 47,50 pour son conjoint si on est un ménage avec un conjoint au sein du même ménage. Donc, c'est la remise canadienne la plus petite au Canada, c'est au Nouveau-Brunswick à 95 puis l'Alberta est la province où on reçoit le plus par trimestre, c'est 225 pour une personne et 112,50 pour son conjoint, si le conjoint, bien sûr, se qualifie aussi. Donc, les montants sont beaucoup plus substantiels en Alberta qu'au Nouveau-Brunswick. Bref, c'est une grosse patente économique à laquelle on doit s'inscrire dans notre rapport d'impôt parce qu'il faut cocher aussi si on veut avoir le supplément rural ou pas. Donc, il faut être bien informé ou avoir un bon comptable qui pense à ça parce que c'est pas automatique, la fameuse remise. Puis, bien voilà, c'est toujours, c'est toujours à démontrer aussi que cette taxe-là va réellement faire en sorte qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre parce que, dans le fond, l'objectif de cette taxe-là, c'était de diminuer la pollution en taxant la Ah pollution. non, ça Fait n'a que jamais été fait. ça, c'est l'autre combat, là. Tu sais, est-ce que au Québec, on est impacté par ça parce qu'on a notre mot à dire sur ça? Mais il y a aussi les effets recherchés de cette taxe-là. Est-ce que les effets recherchés sont réels puis sont mesurables? C'est aussi une grande question à laquelle personne est en ce moment capable de répondre. Ah non, c'est une excuse purement et simplement, là, tu sais, passer au start et réclamer 200 là, ça fait quasiment Monopoly un peu. Puis l'argument, justement, parce que premièrement, tu sais, à quoi ça sert? Tu sais, une taxe, par définition, c'est une forme, tu sais, c'est de créer une nouvelle source de revenus pour le gouvernement. Le principe que tu reçois plus d'argent que ce qui t'est taxé, par définition, le principe même de ta taxe ne marche pas. Ouais. Parce qu'en bout de ligne, le gouvernement en perd plus qu'il en taxe. Fait à quoi ça sert? Ah, c'est pour l'incitatif. OK, mais c'est un peu fait dans le vide si tu y redonnes. Mais dans ce cas-ci, ça a été débunké par le. C'est plate d'essayer de retrouver la clip. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé sous la main, mais il y avait le directeur parlementaire du budget qui avait été questionné en commission parlementaire dans le dernier mois, puis on lui Ouais. avait posé la question. C'est-tu vrai? Parce que quand même, Chrystia Freeland avait présenté, je ne sais pas ce que je ne veux pas me tromper ici, mais je pense que ça parlait une famille en Alberta recevait, je pense qu'elle disait 1800 de retour de taxe carbone par, je ne sais pas si c'est par mois ou par année, en tout cas, je ne veux pas me tromper ici pour les auditeurs, là, prenez-moi pas pour au mot, là, mais elle disait ça comme ça, puis Pauline lui avait répondu en passant, oui, il redonne 1800, mais la taxe carbone le reprend quasiment, je pense que c'est Ben ouais. 2394, en tout cas, quasiment beaucoup plus que ce qu'on y redonne. Fait qu'en bout de ligne, le citoyen, contrairement à ce que le gouvernement fédéral lui dit, ben, ça reste que c'est une taxe que vous payez encore plus que vous recevez. Fait que c'est une forme d'illusion. Oui, on vous en redonne, mais pas mal moins que ce que c'est. Parce que sinon, la taxe servirait à rien. Ben non, c'est ça. Ça sert à quoi que je te dise donne-moi 20 puis je vais te redonner 20 garde-le ton 20 Ah, tu te redonnes 30. Tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Je la ponds où, cet argent-là? Non, mais de toute façon, tu as raison, le directeur du budget parlementaire, le directeur parlementaire du budget à Ottawa avait dit que si on évaluait la taxe carbone du point de vue exclusivement fiscal, oui, il y a 8 Canadiens sur 10 qui bénéficiaient d'une remise ou d'une ristourne ou d'un retour, mais que si on tenait compte des impacts économiques, donc tout ce qui bouge dans une économie, tout ce que ça implique, les achats, les transactions, le commerce, les dépenses des ménages, si on inclut tous les critères économiques, donc pas juste fiscaux, mais aussi économiques, là, à ce moment-là, c'est pas vrai que les Canadiens, que 8 Canadiens sur 10 bénéficient de cette taxe-là. Au contraire, ils s'appauvrissent via cette taxe-là. Donc, je trouve ça assez particulier aussi qu'il y a des partis qui ont joué sur la portion que le directeur du budget a dit
lorsqu'il dit, ben oui, d'un point de vue strictement fiscal, c'est bon, puis ils ont arrêté ça là, puis ils ont Ouais. maintenu cette ligne-là, alors que si tu écoutes complètement son analyse au directeur du budget, tu réalises que ben, il faut tenir compte de l'analyse économique quand on fait une analyse. On ne peut pas faire une C'est ça. analyse juste d'un Il volet, y le a un volet qui nous arrange. il y a un gros mais après ce Ben statement-là, oui. mais ça, on l'oublie, ça, c'est pas important, là. Ben oui, mais ça devait être frustrant pour lui aussi de se voir mal cité comme ça ou cité partiellement, alors que lui savait très bien que son analyse portait sur un portrait plus global puis éclairé de façon plus large puis plus juste, là, parce que c'est pas vrai que tu regardes en économie, on regarde pas juste un volet puis on tire des constats à partir de ce volet-là. Il faut regarder l'ensemble des volets. Bref, c'était très malhonnête de la part de certains Ah, partis aussi de mettre en relief seulement ce qui faisait leur affaire. Mais faut avoir la couenne dure pour avoir ces jobs-là. On avait déjà parlé dans un épisode précédent des précédents de soit la commissaire à l'éthique ou justement je crois, le directeur parlementaire du budget. Tous ces gens-là qui sont censés analyser certains départements des gouvernements provinciaux ou fédéraux, puis qui font tant des rapports annuels, payer nos taxes, puis c'est des rapports souvent, majoritairement du temps, qui sont vraiment super détaillés, tu sais, c'est pointillé, ils font des recherches approfondies, puis quand ça sort, soit on les cite à moitié sans les prendre mmh, dans le contexte, soit on fait fi de leurs critiques, puis on tablette le rapport sans trop en parler, ou ça fait une journée des nouvelles, après ça, on n'en parle plus. Tu sais, il faut vraiment pas avoir d'ego pour faire ces jobs-là, parce que moi, sérieusement, je serais. Tu sais, à quantité d'heures puis de sueur qu'on met dans des documents comme ça pour se faire citer à moitié, moi, indépendant ou pas, je ressors des médias, pas pour critiquer personne, je dirais, là, on va mettre les faits au clair. J'ai dit ça, 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 ça. Mon but, c'est pas de dire un ou l'autre n'a pas tort, mais si vous devez me citer, ben citez-moi en bonne et due forme. Là. Tu sais, à un mmh, moment donné, tout le monde a des maudites limites. Là. ouais, Tu vas me dire, tu t'en fous, t'es payé pareil. Ouais, mais à un moment donné, je veux dire, c'est comme si, je sais pas, tu serais un restaurateur, tu ferais t'as la meilleure recette de la pizza de ta ville, puis tout le monde, le trois quarts du temps, disent que ta pizza n'est pas mangeable. Parce qu'ils ont juste, mettons, ils ont eu un oui-dire de ton ami qui a été, puis lui, il l'a pas aimé, puis là, tout d'un coup, c'est rendu de l'or of the land, tout le monde dit qu'elle est pas bonne, la pizza. Ouais, moi, tout, je serai en calvaire, là. Ah, ouais, c'est spécial. oui, oui, puis l'autre chose aussi qu'on parle pas parce que, tu sais, c'est plein de bonnes intentions, cette taxe-là, c'est plein de bonnes vertus, là, les Ben gens oui. s'affichent avec plein de bonnes vertus lorsqu'ils promouvoient cette taxe-là, C'est la mais taxe vertueuse par définition. oui, ben moi, ce que je me demande aussi, c'est dans cette économie, dans toute l'économie, dans tous les échanges commerciaux interprovinciaux notamment, c'est encore les plus petits qui vont payer. C'est encore les plus petits qui vont se sentir égorgés par ces taxes-là parce que quand on est une grosse multinationale qui vend au volume ou qui vend à grosse marge bénéficiaire, ben des taxes comme ça nous égorge pas, ça nous empêche pas d'avancer, puis à la limite même, ça nous empêche pas de continuer à polluer, puis simplement payer cette facture-là, la refiler à ses consommateurs quand on est en situation de monopole ou quand on est en situation où est-ce qu'on contrôle une grosse part de marché du bois d'œuvre, par exemple, ben on continue de la payer, cette taxe-là, puis ça affecte pas nos activités. Mais tous les plus petits transporteurs, les plus petits transformateurs, les plus petits producteurs, eux, ça les affecte énormément parce qu'ils ont pas la capacité de vendre au volume puis de se reprendre sur le volume ou de se reprendre ailleurs. Donc, je trouve que ça va faire mal aussi à l'économie, à nos petits commerçants ou à nos petites et moyennes entreprises qui tentent par tous les moyens de se tailler une place dans un secteur qui peut être parfois très compétitif quand on fait face à des géants. Puis encore là, ben ça, ce discours-là, qui est habituellement un discours très vertueux aussi, puis qui est porté souvent par les gens aux bonnes mœurs, puis aux bonnes intentions, puis aux bonnes valeurs, tout d'un coup, ces gens-là oublient cette clientèle-là commerciale, cette clientèle économique de nos entreprises canadiennes, puis éventuellement nos entreprises québécoises aussi, parce qu'il y a du commerce qui se fait. Tu sais, les importations qu'on fait au Québec sont pas nécessairement. C'est aussi nos commerçants du Québec qui refilent la note parce qu'on achète. Il y a des entreprises québécoises qui achètent du matériel d'entreprises ailleurs au Canada. Donc, Ben oui. c'est aussi nos entreprises ici qui se font refiler la facture. Là. Donc, on oublie beaucoup d'éléments ou beaucoup de valeurs dans cette grande équation-là. On prend l'équation sous l'angle qui fait notre affaire, puis alors qu'il y a la variable X, Y, Z, A, B, C, ben on regarde la variable C, puis on se dit la variable C pour carbone.
Puis, puis on met la lumière là-dessus, puis on prend ce qui fait notre affaire. C'est beaucoup de beaux raccourcis qui sont inquiétants. Ah là là. Je pense que c'est ça. Le seul remède, c'est vraiment de s'informer le plus possible. Puis c'est tough dans le monde d'aujourd'hui, surtout avec le monde médiatique qu'on a, puis qu'on l'a quasiment endossé ces pures conneries-là, dans le simple principe de faire du capital politique derrière. Puis moi, c'est ça qui me flabbergasse le plus, c'est qu'on y joue par définition, puis en. Justement, là, tu sais, un genre de mini raccourci intellectuel. Ah, mais je parle. Sur le fait, c'est vrai qu'elle s'applique pas au Québec, mais tu sais, non, mais, vous comprenez ce qu'on veut dire. Là, tu sais. Oui, je comprends. Le Québec a son propre marché carbone. Personnellement, je suis pas plus d'accord avec ça, avec la Californie, des affaires de même. C'est une autre histoire. Là. Mais mettez-nous, tu sais. Après ça, on se demande pourquoi les gens s'intéressent pas à la politique. Après ça, pourquoi. Je comprends que c'est un refrain qu'on dit souvent, mais ça ne peut pas aider. Là. Tu sais, en plus, déjà, qu'on n'arrête pas. En tout cas, Yves-François Blanchet, personnellement, plus je le vois, autant qu'avant, il y avait un genre de. Comment je pourrais dire ça? Il y avait un genre pas de juste milieu, mais je donnais le bénéfice du doute un peu. Là. Tu sais, des fois, il se plantait, des fois, il était pas si pire sur d'autres points. Mais là, je trouve que depuis les dernières années, depuis la dernière élection fédérale, j'ai l'impression que c'est, je dirais pas radicalisé, mais c'est comme, c'est surcentralisé dans son propre parti, puis dans sa propre mentalité. Puis on dirait qu'il parle pas beaucoup à beaucoup de gens qui pensent pas comme lui. Là. Ouais. La fameuse chambre d'écho, là, à moins. Je le sais, il entend ce qui se dit ailleurs. Puis comme je le dis, je le répète, je suis certain que ce gars-là, c'est exactement que ce qu'on dit présentement dans ce podcast-là, c'est vrai, mais qu'il dit absolument le contraire parce qu'il veut se fier au vote boomer québécois qui écoute uniquement ce que LCN puis Radcan lui dit. Puis crois-moi, à part s'il te pogne une fois de temps en temps avec Gérald Filion, ils n'entendront pas vraiment de messages contraires à ce niveau-là. Puis c'est dommage, parce que ça montre à quel point ce gars-là méprise le dit peuple qui est censé représenter, à quel point il les trouve tellement gnochons qu'ils sont prêts à lui dire des propres conneries, puis à répéter cette niaiserie-là de tant de fois, puis il se dit ça va marcher. Mm. Ah, on a une fédérale, ça. Puis je n'aime pas plus Trudeau, là. Mon but, c'est pas de dire ça, là. Mais au moins, mettez les points CI, là. Puis au moins, soyez francs, puis tu gardes, nous autres, la taxe carbone, ça va s'appliquer au Québec, mais on s'en sert qu'on veut qu'elle augmente pareil. Ben parfait, les gens vont décider par après. Ah non, on est. C'est ça, on a des convictions, mais on n'a pas assez de courage pour les présenter à visage dévoilé à 100%. Il faut tant les twister d'une certaine façon pour que ça passe au Québec. Là. Ouais. C'est très dommage. On supporte une taxe, mais elle touche pas au Québec, mais on représente les intérêts du Québec. Mais pourquoi tu supportes de bord la taxe? Tu sais, si je pousse le raisonnement dans ses moindres retranchements, dans ce cas-là, pourquoi tu supportes ça si ça affecte absolument pas le Ah, Québec? ben, je vais te le répondre parce que je l'ai déjà entendu répondre à cette question-là. Il dit ah, mais vu que c'est bon pour l'environnement, donc c'est bon pour le Québec. Bien sûr, C'est, bien c'est... sûr. Puis, tu sais, en plus, j'ai parlé à plusieurs bloquistes, puis ils me disent ah, mais le Canada, tu sais, même si on vote pas, on s'en sac, c'est pas nous autres. Ouais, mais gang de morons. Après ça, vous plaignez que le Canada anglais vous méprise, puis je comprends qu'il y a une réalité historique derrière ça, mais au lieu de vous faire des alliés dans les autres provinces canadiennes qui de plus en plus sont rendus compte le gouvernement fédéral, gang de morons, vous lui donnez toutes les excuses pour que les provinces les autres provinces canadiennes nous haïssent plus individuellement parce que vous votez sur des trucs qui ne nous affectent même pas, Mm. mais qui affectent négativement les autres provinces canadiennes. Puis vous êtes surpris que les Scott Moe puis voyons, la première ministre d'Alberta, Mme Smith, ben, qui sont contre le Québec à cette heure ou qui sont contre le Bloc québécois. Ben, tabarouette, regardez-vous aller. Tu sais, moi j'ai l'humilité que quand ça me touche pas, ben, que je m'abstiens. Tu sais, ou je pense en généralement, là, mais c'est ça. C'est quand c'est rendu que c'est même plus une question de diplomatie ou de saine gestion, que c'est purement de l'idéologie, puis du petit Québec ethnocentriste, puis que bien évidemment, on va dire comme Yann, au contraire, c'est prévu, parce que plus on est en chicane avec le Canada, plus la souveraineté monte. Fait que même si c'est de notre faute en bout de ligne que la chicane est de notre bord, on s'en fout. On veut une chicane de manière ou d'une autre. Fait qu'on on va faire chier le reste du Canada, même si des fois c'est de notre faute et pas la faute des Canadiens anglais, mais c'est pas grave, parce que la guerre des Patriotes, on l'a perdu, puis Lord Durham, toutes les petites conneries, là. Puis mon but, c'est pas de dire que ça n'a pas arrivé, mais à un moment donné, là, le 150 ans de martyrs, là, ça a dos large à plusieurs égards. Là. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on s'organise pour qu'il n'y ait pas de rallye d'autobus d'organisés de l'Ouest qui vont venir nous convaincre de rester dans le Canada. J'ai l'impression j'ai l'impression que si demain matin, on était aux portes
d'un référendum sur la souveraineté, il n'y aurait pas d'autobus qui serait rempli de l'Ouest canadien, de Canadiens qui viendraient nous dire: «Hey, restez, on a besoin de vous». Ah non, On n'est Denis. pas en train de s'organiser pour que, on soit des alliés de quelconque province. Tous nos politiciens fonctionnent dans une espèce de vase clos, sans tenir compte qu'on pourrait avoir des alliés, on pourrait avoir des alliances, on pourrait avoir des coalitions qui se forment avec les autres provinces, que ce soit Yves-François Blanchet ou François Legault au provincial qui ne voit pas le potentiel qu'on peut avoir quand on crée des alliances, quand on crée des coalitions, puis quand on s'allie avec des alliés politiques, puis on fait front commun sur certains enjeux, là, on fait cavalier seul, puis on est un cavalier seul pauvre, on est un cavalier seul démuni, on est un cavalier seul avec des infrastructures de santé, d'éducation, routière, de transport, on est avec des infrastructures qui sont pauvres aussi. Puis, il me semble que dans ce temps-là, tu fais preuve un petit peu d'humilité, puis tu commences à réaliser qu'il faut que tu joues aux échecs. Mais on ne joue pas du tout aux échecs. On n'a pas de stratégie. Puis, Encore là, on joue aux dames, mais c'est bol, le, le, pas le parquet, mais le tableau pour l'échiquier, il est même pas là. On joue ça sur une table, puis il n'y a même pas de ligne, rien. On met ça de chaque bord, puis on sait pas trop ce qu'on fait. Les pions sont là, mais c'est ça. Il n'y a pas vraiment de grillage pour savoir où c'est qu'on est rendu. Là. C'est vraiment fucké. Tu as absolument raison. On m'a dit, comme toi, Denis Coderre, c'est lui qui se ramasse Capitaine Canada. Il va falloir qu'ils mettent du jus de bras pour les recrutements parce que je pense qu'un Lovin comme en 95, on n'aura pas de quoi d'aussi extraordinaire. Au contraire, le recrutement va être tough à ce niveau-là. tu penses-tu, j'avais le goût d'écrire à Yves-François Blanchet, mais j'ai voulu rester factuel puis sortir les graphiques d'importation puis du nombre de biens qu'on importe qui transigent entre les provinces puis qui ont nécessairement des répercussions sur l'économie du Québec. Mais tu penses-tu que si on lui demandait, si on avait une petite discussion rapide avec Éric Lapointe, tu penses-tu qu'Éric Lapointe, il comprendrait le principe de la taxe carbone qui a des répercussions au Québec? Moi, c'est drôle, j'avais l'impression que je m'assoirais Ben, 2 minutes avec Éric Lapointe, puis c'est drôle, j'aurais l'impression que ça serait facile d'avoir une conversation qui mène à la compréhension du fait que la taxe carbone a nécessairement des impacts et des répercussions sur l'économie du Québec. s'il achète des liqueurs et de l'alcool et des spiritueux qui viennent d'autres provinces canadiennes, puis il les ferait livrer au Québec, ou en tout cas, il part parce que je sais que c'est tough avec la SAC, là, mais il trouve un moyen. Le gars il a assez de cash pour faire ça. Là. Puis on lui explique que justement, là, à cause de la nouvelle taxe carbone, ça se peut que son alcool importé coûte encore plus cher. Je pense qu'assez vite qu'il va comprendre le principe. Ben, je vais t'en dire Euh, une bonne. Il y a beaucoup de distillateurs québécois qui achètent leur alcool en Ontario, qui ne produisent pas eux-mêmes leur alcool et qui achètent l'alcool en Ontario. Ils font venir des barils d'alcool ici au Québec, puis ensuite, ils les transforment pour faire du gin québécois. Mais il y a certains gins québécois qui sont réellement produits à partir de céréales québécoises qui ont été transformées en alcool au Québec. Oui, on appelle ça toute l'origine du produit est québécoise à partir de la céréale qui a été transformée en alcool. Mais il y a beaucoup de distillateurs qui ne se cassent pas la tête, qui achètent l'alcool produit en Ontario, ils la font venir au Québec, ils ajoutent les ingrédients, puis ils font un bon gin québécois. Ben, ça n'en est un exemple de commerçant québécois qui achète l'alcool en Ontario, qui l'a fait livrer de camions qui vont se ravitailler dans les essenceries ontariennes, puis qui, finalement, au bout du compte, vont avoir des frais de transport plus élevés à cause de la taxe carbone. En voilà un exemple bien simple. Là. Et la raison pourquoi ils font ça, c'est que ça a été prouvé les dernières années, c'est que pour les distilleries indépendantes puis les microbrasseries, le Québec est le pire endroit en termes de législation, puis il y en a de plus en plus qui ferment ou que justement ils coupent ils trouvent des moyens pour sauver en prenant leur alcool de d'autres provinces parce que alors que Fitzgibbon l'avait promis quand il avait été élu comme ministre de l'économie, en tout cas, dans la nouvelle, je pense pas que ça s'est réglé. Puis c'est un gros chiard en termes de réglementation, puis de coûts de production, puis quoi que ce soit, mélangé avec la SAC là-dedans. Ouais. C'est pas du tout une industrie que notre cher gouvernement aime beaucoup favoriser, alors que pourtant, il n'y a pas plus québécois que ça. Là. Mais ça, c'est pas ce que le modèle veut. Les médias, eux autres, ils préfèrent plus les spiritueux, les petits vins de la SAC. Les autres, tu sais, il y a des chroniqueurs payés, sommeliers de micro-distilleries. À Radio-Canada, ça passe pas, ça. Fait que c'est pour ça qu'on entend moins parler d'eux autres. T'sais.
C'est Ouais. plate, mais qu'au Québec, c'est souvent ça, hein. Ça prend pas grand-chose pour qu'une industrie soit authentifiée, officielle de l'État. Ben, justement, si Ratcan n'en parle pas, ben, on n'en parle pas, ça n'existe pas, comme dirait Bob dans le film d'Elvis Gratton. Puis on reste dans Ah, l'ignorance en pensant que cette vodka-là est québécoise alors qu'elle est embouteillée au Québec. Puis elle n'est pas ouais. nécessairement fabriquée au Québec. Il y a une sacrée distinction entre embouteillée au Québec puis fabriquée au Québec, mais ça, ben, le Québécois moyen ne connaît pas la distinction, puis ça fait l'affaire de certains intérêts. Ça prendrait une étiquette marquée taxé au Québec. Ça serait la nouvelle affaire après depuis que le gouvernement a passé le truc avec les étiquettes de fleurs de lys, là, tu sais, transformé au Québec, produit Ouais. du Québec. Mais c'est ça, taxé au Québec, je pense que ça serait bien parce que tous les produits auraient le sticker. Ça coûterait cher en sticker, je pense. Ah non, absolument. Écoute, Jacinthe, merci beaucoup de nous mettre les points CI là-dessus. On en a parlé souvent, mais je pense que c'est bon de parler à la principale intéressée qui a vraiment mis le point CI. Puis ça prend au moins quelqu'un qui le fasse parce que sérieusement, ça n'a juste plus de bon sens. Là, tu sais, là chez nous, tu sais, vous voulez savoir c'est quoi le dôme? Ben, c'est un peu ça. C'est pas uniquement de ne pas savoir ce qui se passe ailleurs, c'est quand il y a une vérité, je veux dire une vérité véridique, je fais un oxymore, là, mais tu voulais ce que je veux dire? Quand il y a un fait véridique qui est inaliénable, mais que personne l'appuie au Québec ou le contredit, au contraire, embarque dans le mensonge, ben c'est un peu ça aussi, ce dôme-là. Ça marche en deux sens, c'est une lame à double tranchant. C'est quand il y a une pure connerie qui rentre dans le dôme puis que personne n'ose la débunker parce que justement, ça serait contre les intérêts du Québec ou ça aiderait les méchants conservateurs de le faire. Mais ça montre que vos médias sont peut-être pas aussi neutres et indépendants que ça. Je vous dis juste ça comme ça. Mais au moins, il y a encore du monde comme Jacinthe qui a encore, excusez-moi l'expression, mais un peu de couilles sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, masculinisme en ce mercredi matin. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Un peu de courage, on va dire le vrai terme. Un peu de courage médiatique et politique de justement remettre les points CI parce que justement, le fameux quatrième pouvoir d'un rares instances qui nous aide, ben, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Fait que good job, Jacinthe. On se Merci. revoit, on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet. Tout le monde passe une bonne journée. On se revoit demain.